Le patient souffre en fait de la maladie drépanocytaire. Donc, il a une forme majeure qui est la forme SSFA2. Voilà, qui est la forme la plus grave. Le patient a été admis il y a environ 5 jours pour des douleurs ostéo-articulaires et une douleur abdominale associée en fait à une forte fièvre à 39 degrés. La maladie a vraiment bien évolué. Actuellement, l'enfant ne fait plus de fièvre. Donc, pour le moment, on le met en observation jusqu'à demain. Depuis une semaine, le petit Ange est hospitalisé au service d'hématologie du CHU de Yopougon. Sa mère vit au quotidien la souffrance de son fils de 4 ans. Son père a la drépanocytose. C'est pour ça qu'il a hérité. On vient en consultation chaque 3 mois. On fait ses consultations. Quand il est en crise, on vient en urgence. Comme Ange, près de 6000 malades de la drépanocytose sont enregistrés au service d'hématologie du CHU de Yopougon. Parmi eux, Hakim, drépanocytaire. Je n'arrive pas à partir à l'école comme mes autres amis parce que je ne suis pas toujours en bonne santé comme eux. Je peux faire 1 mois à la maison, 1 mois, 2 mois sans aller à l'école. Je vois qu'il n'y a pas de prise en charge pour les drépanocytaires. Les médicaments sont payés par nous-mêmes, donc si l'État pouvait faire quelque chose pour les drépanocytaires, ça nous fait très plaisir parce que nous sommes confrontés à des douleurs durant toute la vie. La prise en charge de la drépanocytose reste une préoccupation. En moyenne, pour le suivi, le coût de traitement est aux alentours de 100 000 par mois. 100 000 francs par mois, ce n'est pas à la portée de tous. Vous voyez? Donc seuls les sujets assurés qui ont les moyens peuvent garantir, n'est-ce pas, une espérance de vie vraiment superposable au sujet sain. Donc il faut se battre pour que le centre de prise en charge de la drépanocytose voit le jour, avec des moyens conséquents. La drépanocytose, maladie héréditaire, touche 14% de personnes en Côte d'Ivoire et 120 millions de personnes dans le monde. Pour les spécialistes, il est mieux d'insister sur la prévention. On ne peut pas la guérir comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord, d'éviter la naissance des enfants drépanocytaires. Et ça, on peut le faire. Éviter, n'est-ce pas, les mariages à risque. Les mariages à risque, ce sont les mariages consanguins. Donc lorsqu'on va faire comprendre à la population qu'il faut faire le dépistage systématique de la drépanocytose et éviter que 2 sujets qui sont porteurs du trait de la drépanocytose puissent se mettre ensemble pour mettre au monde des enfants malades. Une personne meurt pratiquement chaque minute de la drépanocytose et ce sont le plus souvent des enfants de 0 à 5 ans. La drépanocytose est un problème de santé publique. Le souhait des malades est de bénéficier de traitements à moindre coût.